Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire des petits macarons au four traditionnel. Et vous pouvez très bien les faire dans la petite machine Tefal Factory. J'arrive pas à le prononcer, mais c'est Factory. Dans la petite machine, vous pouvez le faire parce que dans la machine là, Factory, vous pouvez très bien aussi faire les degrés. Et là, il faudra 150 degrés. Vous voyez? Alors, normalement, ça doit marcher parce qu'ils disent de préchauffer le four, donc ça doit normalement marcher. J'ai jamais encore essayé. Un jour, je ferai peut-être une vidéo en faisant les croques, les noix de coco, enfin, je veux dire les macarons dans le factory. Je ferai peut-être une vidéo pour essayer moi-même. Donc, mais normalement, ça devrait fonctionner. Sinon, vous mettez un peu en marche et puis avant de poser les macarons dans le petit plat qu'il y a, hein, spécialement dans le factory. Mais aujourd'hui, c'est au four traditionnel qu'on va faire donc des macarons faits maison. Donc pour ceci, il vous faudra, je vais juste voir d'abord mon micro. Voilà, je vais voir. D'habitude, je regarde toujours, mais là bon. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faudra. Donc pour ceci, il vous faudra déjà de la noix de coco râpée, hein, noix de coco râpée. Il vous faudra, je regarde. Alors, moi je vais faire comme on aime bien ça et que ça part très vite, ça dépend des personnes évidemment. Moi, au début, la toute première fois, quand on n'était pas trop nombreux, j'avais déjà la recette, j'ai multiplié, enfin, je l'ai fait par deux, voilà. Et comme on est nombreux, donc je vais faire pour plus de personnes. Donc, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Donc, il vous faudra 300 grammes, je l'ai sur une feuille, hein, puisque c'est une recette à moi. 300 grammes de noix de coco, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que je le regarde, hein, parce que ça en général je le fais une fois dans l'année, hein. Ou deux fois, ça dépend, hein. Mais là comme c'est la période de Noël, tout le monde aime bien les gâteaux, tout ça, donc je vais faire. Alors il vous faudra 300 grammes de noix de coco râpée. Oh, il y a une mise à jour. Donc 300 grammes de noix de coco râpée. Pour la quantité que je veux faire, il vous faudra 6 œufs et 250 grammes de sucre. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre 250 grammes. Moi, j'ai mis 210 grammes parce que nous, on n'aime pas trop sucré. J'ai réduit, hein. Avec l'âge, on prend, voilà, on mange moins de sucre. Voilà. Donc, nous, on n'aime pas trop sucré. Donc, j'ai réduit un tout petit peu par rapport à la recette que j'avais d'habitude. Donc là, mais sinon, c'est 250 grammes de sucre, 6 œufs et 300 grammes de noix de coco. Après, si vous voulez faire pas autant, je vous donne donc aussi combien. Alors, il y aura pour moins, hein, donc, il y aura 250 grammes de noix de coco, 3 œufs et 250 grammes de sucre. Bon, donc le sucre, là, oui, j'ai mis la même chose que la dernière fois. C'est la preuve que oui. Donc déjà, voilà. Donc toujours pareil, hein, si vous n'aimez pas trop le sucre, oui, là, c'était parce que oui, comme on n'aime pas sucré, donc j'ai fait la quantité en deuxième fois. Et là, j'ai laissé le poids net, parce que sinon, ça aurait fait 500 grammes, ça fait beaucoup. 500 grammes de sucre, ça fait énormément. Donc, c'est pour ça que j'avais laissé à 250 grammes. Mais là, j'ai réduit encore parce que nous, on n'aime pas trop sucré. Mais bon. Donc, je crois que j'ai tout dit. Et il vous faudrait donc le sucre. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà tout préparé les ingrédients, hein. J'ai la noix de coco, j'ai mon sucre et j'ai mes ciseaux. Maintenant, je vais prendre donc une bassine ou ce que vous avez, hein, de votre choix. Je vois qu'il y a un peu d'eau. Voilà. Donc, je vais prendre une bassine et je vais mettre donc, je regarde juste où elle est ma souris, voilà. Je vais donc je vais mélanger le sucre et la noix de coco ensemble. Il n'y a rien de sorcier, voilà. Hop là. On mélange donc la noix de coco et le sucre ensemble. Donc pour ça, je vais prendre une cuillère. Donc vous mélangez la noix de coco et le sucre. Comme ceci. Après, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Comme ça. Ensuite, je regarde juste quelque chose. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc là, c'est ce que j'étais en train de voir, parce qu'il faut une deuxième bassine. Il faut une autre bassine. Donc je vais prendre une bassine là. Je suis désolée pour le bruit, j'aurais dû préparer avant.
commencer, donc vous préchauffez dans votre four traditionnel à 150 degrés, thermostat 5. Donc voilà. Donc maintenant je vais séparer donc les jaunes des blancs. Je les sépare et les jaunes, je viens les mettre donc à la noix de coco et au sucre. Donc on les sépare et on vient mettre les jaunes dans la noix de coco. On sépare les blancs des jaunes. Voilà. Donc on essaye de bien séparer. Hop. Là j'ai vu qu'il y a une coquille. Ça arrive. Donc moi je fais là les 6 œufs. Hein. Comme je sais que ça part bien et ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Donc je préfère faire la grande quantité parce que sinon ça part vite. Après c'est sûr, il faut aimer la noix de coco. Voilà. Comme ceci. Donc on les sépare. Je l'avais dit quand j'ai fait les bricolages que j'allais commencer à faire les gâteaux, donc, hein, comme les fêtes de Noël approchent, tout ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait tous les 6 œufs. Hein. Donc là, j'ai fait les 6 œufs. Donc les blancs en neige, on les garde de côté. Parce qu'il vous faudra un batteur électrique. Hein. On va les monter en blanc. En neige. Donc là, on va venir mélanger hein, avec ce que vous avez. Là, elle est ma cuillère. Ma cuillère est là. Donc on vient mélanger les jaunes avec le sucre et la noix de coco. Bon, c'est sûr qu'au début, ça fait vraiment bizarre. Donc à vous de mélanger et de faire comme vous pouvez. Hein. Parce que là, il y a quand même pas mal. Je vais essayer de montrer, mais voilà. Donc il faut bien tout remuer. Hein. Le problème, c'est que voilà. Oups là, si j'en mets encore à côté, ça va pas le faire. Donc il faut bien mélanger, que l'œuf s'imprègne dans la noix de coco. Donc moi j'appuie comme ça avec la cuillère, un dos de cuillère, et je travaille. Comme ceci. Là j'en ai mis un peu par terre. Pas grave, je balayerai tout à l'heure. Donc on remue, vous voyez, on mélange bien à la noix de coco quand même. Hein. Les œufs, les jaunes d'œufs. Il faut que tout est plus ou moins mélangé avec les jaunes. Hein. Donc j'appuie, j'aplatis hein, et je remue. Ça c'est pour bien imprégner à la noix de coco. Comme ceci. Donc quand vous voyez que ça fait des petites tailles, il faut essayer de détruire et puis de travailler. Hein. La noix de coco. Voilà, là je pense que ça devient bon à force de mélanger, d'aplatir. La noix de coco commence à être bien mélangée au jaune d'œuf. Après je vous dis, ça fait plus d'un. Je crois que ça fait même 1 an que j'ai pas fait. Hein. Voilà, donc là quand tout est mélangé, je vais essayer de vous montrer. Hein. Je sais pas si on voit la caméra, mais j'ai bien mélangé. Hein. Il y a partout du jaune, on voit pas trop de blanc, donc ils sont bien mélangés. Voilà. Une fois que ça c'est bien mélangé, on va mettre de côté. Ah, décidément j'en ai mis par terre.
On va prendre un batteur électrique et on va monter les blancs en neige. Donc là, je vais mettre sur pause le temps de monter mes blancs en neige parce que sinon ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit si je mets en route. Voilà, donc là, mes œufs en blanc en neige. Ah, mes œufs sont montés en blanc. Les blancs d'œufs sont montés en neige. Donc, pour savoir si ils sont bien prises, voilà. Donc là, maintenant, on va les mélanger délicatement à la noix de coco et au sucre. Et avec le jaune d'œuf. Donc, on vient mélanger doucement. On vient les incorporer donc à la noix de coco. Au mélange qu'on a fait avant, précédent. Il n'y a rien de sorcier à faire les noix de coco. Les macarons, voilà. Voilà. Doucement, on vient les incorporer. Voilà, je vous fais comme ça pour vous montrer. Hein. Donc, délicatement, on vient les mélanger à la noix de coco. Hop. Je vais le faire 3 fois. Hein. Donc, je fais en 3 fois en général pour mélanger à la noix de coco. Il faut que tout est abîmé de noix de coco. Enfin, la noix de coco, il faut qu'elle soit bien mélangée au blanc d'œuf. Voilà. Donc, il faut bien mélanger. Hein. Délicatement, mais bien mélanger. Ah, la noix de coco. Une fois que vous voyez bien que c'est bien mélangé, on va mettre le reste des noix blanc en neige. Voilà, bon, avec aussi grand chose. Hein. Voilà. Donc on mélange le petit reste. Hein. Ceci, je vérifie quand même. Ça va. Donc on vient mélanger. Voilà. Moi, mon four donc, il a été préchauffé depuis un bon moment. Hein. Donc, hop. Vous voyez, je mélange bien quand même. Hein. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est une plaque de cuisson. Une plaque de cuisson pour mettre dans vos fameux macarons. Voilà. Donc une plaque de cuisson, il vous faudra. Alors moi, j'ai déjà préparé la mienne. Je vais juste la prendre. Voilà. Une plaque de cuisson comme ça. Où on fait les biscuits de Noël, tout ça. Donc là, je viens mettre des petits tas avec la cuillère, des petits tas et espacés. Donc on aplatit, voilà, des petits tas on fait. Et espacer les petits tas qu'on fait. Après aidez-vous avec la cuillère, moi je l'étale un peu, enfin je tasse, voilà. Je tasse comme ceci. Il faut les éparpiller, enfin je veux dire, il ne faut pas que les tas soient collés l'un à l'autre. Bon, moi je fais des gros macarons. Hein. Voilà. Donc je vous montrerai une fois que j'ai fait. Hein. Hop. Donc sur la plaque. Hein. Voilà, à vous de faire des petites tailles. Bon, ça colle, hein, comme j'ai mis du sucre. Ça colle. Je vais faire un
rincer les doigts. Voilà, maintenant je vais vous les montrer, je vais du moins essayer. C'est pas facile de les pencher comme ça, donc vous voyez, ils sont espacés. Là, je vais les mettre au four. Voilà. Je viens donc les mettre au four pendant 20 minutes. Voilà, donc pendant 20 minutes, je vais les mettre au four. Et je reviens tout à l'heure pour vous montrer. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas, vous voyez, moi je prends un petit tas. Je viens le mettre là, j'enlève de la cuillère et je viens tasser un peu, faire la forme d'un macaron comme ça. Et je viens aplatir. Donc moi je fais 2 plaques, hein, comme ceci, et je viens aplatir un peu et faire la forme de macaron. Hein. Alors je fais des gros, des petits, voilà. Ça c'est après à vous de voir. Voilà, je le forme avec les doigts. Comme les mains sont tout le temps lavées, donc il n'y a aucun souci. Là, je suis en train de préparer l'autre plaque. Donc moi, je sais que je fais un par un des plaques parce que pour être sûr que ça cuit très vite, enfin, voilà, que j'ai pas de surprise au bout de 20 minutes. Donc je préfère faire comme ça, un par un. C'est un peu plus lent, mais au moins je suis sûre que mes macarons sont faits, quoi. Enfin, sont bien cuits, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ceci. Bon, après, c'est pas agréable avec les doigts, mais on les nettoie, c'est bon. Hein. C'est pour ça que j'ai la bassine avec de l'eau pour m'essuyer mes mains. Voilà. Comme ceci. Donc, pour les conserver, moi, ce que je vous conseille, c'est une petite boîte en métal, hein, recouvert du papier, je vais le faire, hein, recouvert avec un papier de cuisson, pour pas que ça colle comme des macarons, ça colle quand même une fois cuit. Hein. Donc voilà, je vais préparer ça et donc à tout à l'heure quand mes macarons sont cuits. Donc voilà les amis, c'est fini. Donc ma première plaque est terminée. Donc je vais vous montrer. Hein. Je l'ai mis déjà sur le fameux grill. Hein. Voilà, ça c'est mes macarons. Et encore là, je ne les ai pas aplatis avec les doigts. Donc je vous montrerai dans 20 minutes les autres. Ceux que j'ai aplatis avec un peu avec les doigts, j'ai donné la forme. Donc voilà, là c'est fini, j'ai fait la deuxième tournée. Donc ils sont encore chauds, je viens de les sortir du four. Donc je vous montre. Voilà, là ils sont un peu plus mieux, je sais pas comment on dit bien, étalés avec les doigts. Ça c'est avec les doigts. Donc j'essaye de vous montrer quand même. Voilà, c'est encore chaud. Je vais donc les démouler sur la grille pour qu'ils refroidissent. Et j'attends que pour faire de nouveau avec les plaques. Bon. Alors. Décidément. Oh là 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 là. J'essaie de les décoller en fait et les mettre dans la plaque. Ça se décolle bien, mais comme j'ai une petite blessure au doigt, donc j'ai du mal à les décoller. Donc je vais y arriver. Voilà. Bon. Il y en a un qui m'embête là. Voilà. Comme ceci. On va attendre que la plaque elle se refroidisse. Voilà. Bon, j'ai un peu galéré parce que je me suis blessée au doigt. Donc voilà. Là, on va attendre que ça refroidit. Une fois que c'est refroidi, on va les mettre dans la fameuse boîte. Moi, je les ai déjà mis, hein, la première tournée. Et voilà. Et une fois que c'est bien froid, vous mettez dans la plaque. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en referai de nouveau avec soit des pains d'épices ou un autre gâteau de Noël. Je vais essayer parce que les biscuits de Noël c'est un peu trop lent, donc je ne peux pas faire de vidéo. Mais il y a des autres recettes où je pourrais vous montrer comment faire des petits pains d'épices avec les petits personnages. Des personnages comme ça ou avec des emporte-pièces. Mais fait à base de miel, donc la recette. Dans la prochaine vidéo, je pense,
ou une recette qui ressemble. En tout cas, ce sera une recette plus ou moins de Noël. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.